Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres cet après-midi pour réfléchir au renoncement, un thème particulièrement approprié en ces temps de carême où l'attente et l'introspection nous font tout doucement cheminer vers Pâques. Renoncer n'est pas un conseil que l'on entend souvent de nos jours. En effet, notre société valorise le dépassement, l'accomplissement et l'avoir, et ce, trop souvent au détriment de l'être. Cette culture de la lutte a ses avantages et peut porter des fruits vivifiants pour la vie matérielle et même spirituelle. Cependant, dans le feu de l'action, nous oublions bien souvent qu'il faut parfois savoir renoncer et nous recentrer sur l'essentiel. Cet appel à trouver un juste équilibre entre s'accrocher et renoncer est aussi un plaidoyer en faveur d'une vie plus simple où l'on prend le temps d'apprécier l'existence à un rythme plus humain. Quelques mots sur la structure de cette rencontre. La première partie du webinaire sera consacrée à l'exposé de Sœur Catherine Aubin, qui nous partagera ses réflexions sur la richesse du renoncement et ses effets sur notre vie intérieure. La seconde partie prendra la forme d'une période de questions et de réponses qui vous permettra de réagir avec elle. Afin de faciliter la période de questions, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q et R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'en profite pour vous informer que les livres Renoncer et 7 maladies spirituelles seront offerts en rabais aux participants de ce webinaire pour un temps limité. Le code promotionnel vous sera transmis à la fin de la rencontre. Enfin, ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné plus tard et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Sœur Catherine. Bon webinaire à tous et à toutes. Merci Simon, merci à tous ceux qui sont là et que j'imagine, j'essaie de trouver des visages. Heureusement, Simon reste là, donc je peux le voir. Il y a au moins derrière et avec Simon plein de personnes. Et donc, nous allons parler du renoncement. Le renoncement, la joie du détachement, le renoncement comme une forme de libération avec bien évidemment une écoute, un discernement et un choix. Alors, parler du renoncement, c'est quand même pas tout à fait dans l'air du temps, même si nous sommes obligés aujourd'hui de renoncer à beaucoup de choses. Et en fait, c'est une question de réalisme. Nous sommes tous, et aujourd'hui encore plus particulièrement, appelés à renoncer, que ce soit dans la vie professionnelle, dans le quotidien. Compris dans sa finalité, le renoncement est structurant. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet de choisir et donc de sortir de la confusion, de sortir d'une forme de laisser-aller. Il nous permet de ne pas rester dans quelque chose qui est diffus. Par contre, si le renoncement est mal posé, il peut être occasion de frustration et de souffrance et d'enfermement. Alors, posons-nous cette question toute simple, pourquoi les renoncements du quotidien, par exemple la cigarette, l'alcool, sont-ils si difficiles alors que la raison nous dit mais fais attention à cause du cancer, du diabète, etc. Pourquoi renonçons-nous parfois à une parole négative et parfois nous n'y renonçons pas ? Posons-nous la question, quelle sorte d'attention à nous-mêmes portons-nous ? Une véritable attention à qui nous sommes, à qui est l'autre ? Quelles sont les priorités que nous avons oubliées ? Quelles sont les valeurs qui président à nos actions ? Est-ce que c'est le tout et tout de suite, au détriment des autres ? Alors, ne vous inquiétez pas, comme vous, comme nous tous, j'ai renoncé et je renonce encore souvent. Et cet acte m'a toujours fait avancer, même s'il s'est fait parfois, comme j'imagine chacun de vous, avec des pleurs, avec des larmes. J'ai dû renoncer à mes peurs, à mes projets, à ce que je croyais être bon pour moi
Et au final, je n'ai pas été déçue. C'est toujours l'occasion de cheminer vers l'inconnu, vers du nouveau. Cela s'est fait, comme je vous l'ai dit, parfois avec douleur, parfois avec larmes. Mais en fait, quand le renoncement est bien posé, choisi, compris, il m'a toujours entraîné vers des vastes horizons inattendus. Le Québec, par exemple, et j'en profite pour vous demander de vous prier de m'excuser pour mon accent français, parce que je sais que ce n'est pas toujours agréable d'entendre un autre accent. Nous renonçons, oui, mais nous renonçons pour. Et c'est le pour qui est intéressant. C'est-à-dire pour une rencontre, pour une abondance, pour une fécondité. Le renoncement va nous faire entrer dans une autre logique qui n'est pas celle de l'efficacité, ni celle du développement personnel, par exemple. Avec le renoncement, il s'agit de construire, de sortir de nous, de sortir pour quelque chose qui nous dépasse et qui va au-delà de ce qui peut nous imaginer, de ce qu'on a pu imaginer. Je vais vous prendre, si on a le temps, l'exemple de Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation qui a été à Tours, qui a été mariée, qui a été chef d'entreprise, qui a été religieuse et qui ensuite, à 40 ans, est arrivée à Québec, a vécu encore 40 ans et a écrit 30 000 lettres. Donc, vous voyez les renoncements qu'elle a posés et des renoncements pour une plus grande fécondité. Donc, des renoncements qui vont au-delà de ce qu'on a pu imaginer. Je vous cite pour terminer cette introduction une phrase de Maurice Béjart. Maurice Béjart, on lui pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un danseur ? Et j'aimerais quand on parle de renoncement, on pense à la danse. Un danseur, c'est un être qui a commencé entre 10 et 14 ans à faire une série d'exercices chaque matin. Il est fait toute sa vie, sans aucune interruption. Il s'impose une espèce de discipline qui lui permet de trouver sa plus grande liberté. Alors quand on me dit encore Maurice Béjart, qu'est-ce que la danse ? Je réponds, à l'échelon des gens qui ne savent pas, c'est se mettre debout et faire n'importe quoi. À l'échelon des très bons danseurs, c'est avoir une discipline de 10 ou 15 ans et faire des choses très codifiées. À l'échelon du véritable danseur, c'est se mettre debout et faire n'importe quoi. Mais après avoir passé 20 ans d'ascèse et de renoncement, c'est retrouver l'innocence et la liberté, mais avec un renoncement préliminaire. Le drame de notre époque, dit-il encore, consiste à faire croire aux gens qu'en multipliant leurs besoins, on augmente leur joie. En réalité, on augmente leur mauvaise attache. La seule issue pour le monde actuel, ce n'est pas la privation, c'est la joie dans le dépouillement. Vous voyez combien c'est actuel dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça a été écrit il y a 40 ans lorsque Maurice Béjart vivait encore. Alors, à la suite de Maurice Béjart, il est possible de dire que le renoncement est principal pour le développement de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que renoncer, ça consiste à choisir perpétuellement l'essentiel. L'enjeu du renoncement, ce n'est pas le renoncement pour lui-même. La finalité du renoncement, c'est notre humanisation, notre devenir. Et au fond, dans le renoncement, se cache une joyeuse liberté. Alors, première question, est-ce que Dieu renonce ? Je vais partir des choses différentes. Au lieu de partir de nous, on va se demander, mais Dieu, est-ce qu'il renonce ? Et avant même de parler du renoncement de Dieu, je voudrais simplement dire au niveau étymologique, renoncer, ça vient de quoi ? Ça vient du latin renunciare, qui signifie quoi ? L'annonce d'un don. Vous voyez, on est loin
de quelque chose de rébarbatif. Renoncer veut dire annoncer autre chose qui advient. Donc, il y a dans renoncer au niveau étymologique, au niveau du français du XVIe siècle, la nouvelle d'un don. Alors, reposons-nous cette question, est-ce que Dieu renonce? Eh bien, dans la tradition juive, il y a un concept qui évoque la signification du renoncement, c'est le tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire, le tzimtzum? Ça veut dire que le Seigneur se retire, s'efface. Il fait place à l'homme. Il ne le domine pas. Il y a comme un retrait de Dieu le 7e jour. C'est le jour du sabbat et la tradition juive dit que c'est le tzimtzum. Dieu renonce. Dieu se retire afin de limiter son infinitude et de permettre à une autre réalité que lui d'exister. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se retirant, notre Dieu offre un lieu pour des êtres différents de lui. C'est, selon la conception juive, un concept de Dieu qui permet à l'homme d'exister. La tradition juive dit aussi qu'il existe un tzimtzum humain, c'est-à-dire un travail sur soi qui concerne tous les registres de l'être. Il s'agira de contracter les réflexions, de se retirer en soi pour prendre congé de soi et de ses revendications. Alors bien sûr, après l'Ancien Testament, et la tradition juive, il y a les chrétiens, il y a Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus du renoncement? Un verset surtout, qui se retrouve dans les 3, Marc, Matthieu et Luc. Je cite simplement un verset. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Alors, simplement une notation importante, dans les 3 synoptiques, dans les 3 évangiles, ces paroles sont encadrées par le même contexte, c'est-à-dire qu'avant, on a la confession de Pierre, Pierre qui reconnaît qui est le Christ, on a Jésus qui annonce sa passion, et enfin, dans les 3 évangiles, après ce verset que je viens de vous lire, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive, on a quoi comme épisode? La transfiguration. Vous savez que pour les catholiques, Jésus est transfiguré. Pour les orthodoxes, c'est les disciples qui ont pu voir Jésus tel qu'il était. Donc, ça c'est une parenthèse, je ferme la parenthèse, je reviens au renoncement. La finalité du renoncement, c'est la vision, la perspective, la divinisation par la transfiguration. Alors, première question, à quoi devons-nous renoncer? Et là, je vais peut-être vous étonner, mais je ne vais pas partir de choses matérielles, mais je vais vous parler de nos peurs. Et en ce temps de pandémie, on a tous peur. Quelle est ma plus grande peur? Chacun vit cette émotion, chacun. Une émotion enracinée au plus profond. Et il est important pour chacun de nous de l'accueillir, de l'accepter, de l'apprivoiser pour y renoncer et s'en dépouiller. Même si nous vivons souvent dans la peur, peur d'échouer, peur de la maladie, peur des critiques, peur des oppositions, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être accepté,
peur de l'avenir, peur de ne pas tenir nos engagements, peur de ne pas être à la hauteur. Il s'agit d'apprendre à se détendre, à se libérer de soi-même et d'accepter ses peurs pour ensuite y renoncer. Et je vais prendre comme exemple une femme que vous connaissez sans doute, Etty Hillesum. Etty Hillesum. Etty Hillesum qui va nous entraîner dans son parcours parce que la peur, vous le savez, elle nous aveugle, elle nous paralyse et elle nous fait faire des projections sur l'autre. C'est-à-dire qu'elle déforme la réalité. On le voit bien en ce moment, c'est assez, ça peut être dramatique. En temps de guerre, la peur va être moteur d'action grave. Exemple, les trahisons, les délations et les condamnations de ses proches. Voilà ce que dit Etty Hillesum. Cette peur de ne pas tout avoir dans la vie, c'est elle justement qui fait tout manquer. Elle nous empêche d'atteindre l'essentiel. Je répète, cette peur de ne pas tout avoir dans la vie, c'est elle justement qui fait tout manquer. Elle nous empêche d'atteindre l'essentiel. Alors, je vous fais un rapide parcours de Etty Hillesum. Nous sommes dans les années 1941. Etty Hillesum est d'Allemagne ou du Danemark, je ne me rappelle plus. Elle est juive. Elle est donc dans ces pays qui sont sous l'oppression nazie et elle fait une psychanalyse avec un psychanalyste et elle commence un chemin d'intériorité où elle écrit son journal. Voilà ce qu'elle écrit en 1941. Angoisse devant la vie, dépression, manque de confiance en moi, dégoût, angoisse. Quelques mois plus tard, elle écrira quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de quelques mois? Etty Hillesum, c'est une jeune femme qui n'est pas immédiatement sympathique. Cependant, elle ne triche pas. Elle vit la vraie vie des gens qui souffrent et qui ont peur en des années de guerre où elle va être soumise comme les autres aux divers interdits qui frappent les Juifs en Hollande à partir de 1942. Rationnement, convocation, menaces, bombardements nocturnes qu'elle supporte avec difficulté malgré les exercices d'intériorité qu'elle essaye de faire. Son secret, un de ses secrets, c'est sa détermination. Par exemple, elle dit, un jour comme aujourd'hui, il faut que je vive avec le plus de concentration que possible pour maintenir ma cohésion intérieure. Mal au ventre, sensation de malaise, état grippal, programme chargé. Un jour comme celui-ci, il ne faut pas se demander comment on se sent, ni ce qu'on pense de la vie. Les petits actes de la journée doivent s'emboîter hermétiquement pour ne pas laisser au malaise trop de place. Il faudra pour Etty un homme pour dégager en elle l'accès à son intériorité. Cet homme, c'est Julius Spier, qui a 30 ans de plus qu'elle, et elle dit que c'est à lui qu'elle doit sa conversion. Et elle écrit quelques mois après cette première chose dont je vous ai lu au début, angoisse devant la vie, dépression, manque de confiance, elle écrit quelques mois après, Dieu, je vais faire de mon mieux. Je ne vais pas me dérober à cette vie, je vais rester dans la course, essayer de déployer tous les dons que j'ai, si j'en ai. Je ne vais pas faire de sabotage, mais donnez-moi de temps en temps un signe. Faites monter de moi un peu de musique. Faites trouver sa forme à ce qui est en moi et qui aspire tant. Un mois s'est écoulé et Etty Hillesum n'est déjà plus la même. Grâce à cet homme. Et voilà l'épisode qui va être l'épisode charnière. Etty Hillesum est convoqué avec Julius Spier.
ils sont convoqués à un interrogatoire à la Gestapo. Et voilà comment elle raconte ça. Quand ce fut notre tour de comparaître devant son bureau, l'officier me lance en rugissant. « Qu'est-ce que vous pouvez bien trouver de risible ici ?» J'avais envie de répondre « À part vous, rien. » Mais pour des raisons diplomatiques, il m'a paru raisonnable de m'en abstenir. « Vous n'arrêtez pas de sourire !» Excusez-moi, j'ai quelque chose qui s'est ouvert. J'éteins, voilà. « Vous n'arrêtez pas de sourire !» rugit-il encore. Et moi, de mon air le plus innocent, je ne me rends pas du tout compte, c'est mon expression habituelle. « Ne faites pas l'idiote, dit-il, et sortez immédiatement. On se retrouvera. » Elle écrit, c'était probablement le moment psychologique où j'aurais dû mourir de peur. Mais j'ai tout de suite percé à jour son truc. Cette matinée est unique dans son chemin et elle s'en explique. En fait, je n'ai pas peur. Pourtant, je ne suis pas brave. Mais j'ai le sentiment d'avoir toujours affaire à des êtres humains et la volonté de comprendre autant que je le pourrais le comportement de chacun. Et c'est ça qui va donner à cet épisode une valeur historique. Non pas les insultes de cet homme, j'aurais pu m'en indigner, dit-il, mais le fait important de cette matinée me semble résider en ceci. J'avais pitié de cet homme et j'avais envie de lui demander, as-tu donc une enfance, as-tu donc eu une enfance malheureuse? Ta fiancée est-elle partie avec un autre, une autre, un autre? Pourquoi Etty n'a-t-elle pas peur? Elle décrit ceci, parce que tout ce qui m'arrive est d'une certaine façon si proche. Parce que je continue à y voir des productions humaines provenant de chaque individu, de moi-même, si bien que tout est compréhensible et que les comportements ne se muent jamais en monstruosité incompréhensible n'ayant plus aucun lien avec les hommes. Etty abolit la distance avec les autres. Cela lui laisse de la place et des forces pour autre chose. Elle rétablit le goût de l'autre, la capacité à la relation. Etty n'a plus peur. Pourquoi? Parce que fondamentalement, elle est persuadée qu'on ne peut rien contre elle. Que le sol sur lequel on dort soit un peu plus dur, que l'on n'ait plus que quelques rues pour se mouvoir, écrit-elle, au lieu de toutes, ce ne sont que des différences graduelles. Tout cela est tellement insignifiant face aux richesses infinies que nous portons intérieurement en nous. Tous, que ce soit Étil Soum ou nous-mêmes, nous avons à renoncer à des comportements sans issue. La peur peut être une idole, une représentation, une image auquel on s'accroche. Il ne nous sera pas demandé de vivre ce qu'avait vécu Étil Soum, et pourtant, comment expliquer qu'aujourd'hui Étil Soum soit traduit dans des vingtaines de langues et fascine par ses écrits? Son cheminement original vers son puits intérieur l'a mise à la fois à genoux devant Dieu pour demander sa libération et debout pour avancer pleine de compassion vers ses bourreaux. Donc, premier renoncement, se détacher de sa peur, se dépouiller de sa peur. Le deuxième renoncement, je l'appellerais le détachement.
Le premier renoncement avec Eti Il-Soum, c'était se dépouiller de sa peur. Le deuxième renoncement dans lequel je voudrais vous parler, c'est le renoncement comme un détachement. Détachement de quoi? De soi, de ses propres comédies, de ses caricatures, de ce que l'on croit être ses valeurs. Il nous faut être nous-mêmes. Il ne s'agit pas de nous détacher de ce que Dieu nous a donné, de notre personnalité, de notre culture, de notre cœur. Non. On devient soi-même quand on lâche la comédie humaine, le masque de nos apparences, de nos comédies. Être vrai, c'est être détaché. Alors je vous propose un premier facteur dans ce détachement. Le premier facteur, ce sera être attentif. L'attention. Posons-nous la question. Où en est-on de notre attention au consentement de ce qui vient à nous dans le réel? Qu'en est-il de l'attention aux autres, à soi-même, de l'attention comprise comme une attente de Dieu? Voyez bien qu'une des caractéristiques de notre temps, pour chacun, c'est un affolement du temps, l'impatience d'être autre part, d'être quelqu'un d'autre. Le combat de l'attention est le combat spirituel d'aujourd'hui pour entrer dans le renoncement. Simone Veil, non pas la ministre, mais la philosophe, qui est de la moitié du XXe siècle, nous dit que l'attention contient une part de mystère. Il y a dans l'attention quelque chose qui a lieu avec le regard. Elle dira dans un autre livre, c'est le regard qui sauve. Un regard qui est un regard attentif, où l'âme se vide pour recevoir l'être qu'elle regarde tel qu'il est. Seul en est capable celui qui est capable d'attention. Une attention gratuite, généreuse, une attention qui est amour. Et pour Simone Veil, l'attention a une dimension spirituelle. Il ne s'agit pas de combler le vide, de ne pas remplir la conscience, mais d'accepter que le réel soit autre, que nos rêveries et que notre imaginaire. Attention et détachement de soi, pure disponibilité. Et Simone Veil dira, l'attention à son plus haut degré, c'est la même chose que la prière. Donc, renoncement comme détachement, un détachement qui passe par l'attention. Et je vous propose pas un deuxième exemple, mais une deuxième clé pour renoncer. Et je vais donner la parole à Maître Eckhart. Lui, il va parler de délaissement. Le délaissement, pourquoi? Pour faire de la place en nous à Dieu. Il ne s'agit pas d'être parfait, dit-il.
mais d'être lucide, de faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est de son ego. Et donc, Maître Eckhart, qui est un mystique rhénan du XIVe siècle, un mystique rhénan dominicain, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup prêché, et pour qui comment dirais-je, l'objet principal de ses prédications, c'est la naissance de Dieu dans l'âme. Et pour que Dieu naisse dans l'âme, il faut, dit-il, prendre congé de soi. Et c'est là où il va parler du détachement comme un délaissement. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de lâcher prise. Je dois avouer que je n'aime pas beaucoup cette expression parce qu'on ne peut pas lâcher prise comme ça. On a besoin de sécurité et quand on dit à quelqu'un lâche prise, en tout cas, chacun entend ce qu'il veut. Moi, je préfère comme expression laisse être. Donc, Maître Eckhart va nous inviter à un désencombrement pour nous permettre d'être libres pour Dieu. Que personne ne prenne peur, dit-il, car il n'y a rien de plus joyeux pour l'âme qui possède la grâce de Dieu que de laisser toute chose. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a aucune tristesse dans le renoncement, mais au contraire, une joie. Et il va parler de délaissement. Délaisser, ça veut dire laisser, comme on ouvre les mains pour libérer ce qu'elles retiennent, comme on laisse sur une route les paysages contemplés au début du chemin. Et Eckhart enseigne que ce qu'il faut posséder avant tout, c'est un esprit libre. Être décidé à laisser la place à Dieu sans concurrence. Et il va dire ceci, il faut laisser Dieu être grand en nous. Laisser Dieu être grand en nous. Ça, c'est le renoncement. Lui exposer nos misères, nos mensonges, nos marchandages, notre recherche perpétuelle de nous-mêmes, nos raisonnements, nos projets, et entrer dans un cœur à cœur. Il est possible alors d'appartenir, dit-il, mystérieusement à Dieu. Pour cela, dit-il, il faut un entraînement, des habitudes. Il s'agira d'examiner pour choisir, discerner quel est mon désir profond le plus important. Car, dit-il, Dieu ne regarde pas les œuvres en soi, mais ce qu'il y a d'amour. Ce que Dieu veut toucher, c'est d'abord le fond de notre cœur et notre moi véritable. Donc, Eckhart explique que le détachement déconstruit nos images, nos façades. La personne qui en nous veut toujours être quelque chose ou autre chose. Pourquoi ? Pour faire émerger la petite étincelle de l'âme. Pour tous ces mystiques, il faut bien comprendre qu'au fond de nous réside la lumière et la joie. Et que tout le travail de l'intériorité va être de descendre, de renoncer à ce qui n'est pas lumière et joie. L'important, dit-il, je le répète encore pour la 3e fois, est de prendre congé de soi, de se laisser soi-même, de se quitter. Chaque fois que se produit une forme d'autosatisfaction, de contentement, d'enflure, partir de cela, discerner, choisir et aller vers le bien. Il faut se laisser soi-même. C'est un travail sans fin, dit-il. Car autant tu sors de tout ce qui n'est pas bien, Dieu entre en toi. Plus tu sors, plus Dieu entre en toi. Ça, c'est absolument magnifique. Il faut que l'homme, dit-il, se renouvelle sans cesse en se quittant, en choisissant, en discernant, jour après jour.
Celui qui veut marcher à ma suite, dit Jésus, qu'il se renonce d'abord lui-même. Et Eckhart ajoute, à chaque fois que tu te trouves, laisse-toi. Et Dieu entre en toi. Alors, il nous reste encore combien de temps, Simon? Encore 5 minutes? Oui? Encore 10 minutes, très bien. Donc, je vais pouvoir parler de Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation, elle a vécu le renoncement sous le fait de quitter. Marie de l'Incarnation, vous la connaissez mieux que moi, j'en suis sûre. C'est une missionnaire catholique qui a vécu donc au XVIIe siècle à Tours. Sa première vie, elle commence à Tours. Tours, en France, les Pays de la Loire. Je suis de cette région-là. Et elle est aimée, bien élevée, éduquée. Elle sait lire, écrire, compter, elle connaît la force de l'amour familial. Elle respecte ses parents, ne retient aucune amertume envers eux parce qu'ils l'obligent à se marier, alors qu'elle a demandé à être religieuse à l'âge de 14 ans. 2 ans après son mariage, son mari décède et la laisse avec un fils de 6 mois et une entreprise en faillite. Marie de l'Incarnation est certaine que le Seigneur l'accompagne. Elle solde l'affaire, elle a alors, écoutez bien, 19 ans. Elle se réinstalle chez son père, se met à travailler à son compte, élève son fils. Et, en même temps, elle vit une vie profonde d'union à Dieu, avec des expériences mystiques. Commence sa 2e vie. Elle a donc une 20aine d'années. Sa sœur, son beau-frère font appel à elle pour qu'ils viennent l'aider dans une entreprise de transport. Elle commence à faire les tâches les plus banales, les plus inférieures. Malgré le grand désir qu'elle a de rester en retrait, Marie de l'Incarnation se voit à prendre de plus en plus de responsabilités et elle finit par seconder et même remplacer son beau-frère à la tête de l'entreprise. Vous avez vu, première vie, 2e vie, on entre dans la 3e vie. Son appel à la religion est de plus en plus pressant. En 1931, elle a donc 32 ans, commence sa 3e vie. Elle entre comme religieuse chez les Ursulines à Tours. C'est elle-même qui a choisi cet ordre pour sa vocation apostolique. Pour entrer en religion, vous avez compris, elle doit laisser son fils de 12 ans. Et cela ne se fait pas sans déchirement. Elle dit, il me semblait qu'on me séparait en deux. Son fils est confié à la garde de la sœur de Marie et c'est assez ordinaire au XVIIe, car les chroniques de vie religieuse regorgent d'histoires pareilles. 8 ans, pendant 8 ans, Marie de l'Incarnation se forme à la vie religieuse. Pendant ce temps, les grâces mystiques continuent à la modeler intérieurement. Et voilà qu'une 4e vie commence alors qu'elle a 40 ans et qu'elle choisit de partir au Québec. Là-bas, vous le savez, elle fonde une communauté d'Ursulines, là-bas, c'est-à-dire ici. Elle la dirige, soutient une colonie éprouvée par des conditions de vie difficiles. Elle se plonge dans l'étude des langues amérindiennes, rédige des dictionnaires, des grammaires, des catéchismes dans les 2 langues. Elle apprend toutes les langues des Amérindiens, élabore des plans. Elle participe à l'éducation des jeunes filles indiennes, françaises et toutes celles qui sont là. Et elle garde un contact de lettres avec la France, plus de 30 000 lettres, imaginez-vous, jusqu'à son dernier jour où elle meurt en 1672, elle a presque 80 ans. Alors, vous allez me dire, peut-être votre question, mais à quoi a-t-elle renoncé? Comment a-t-elle fait pour arriver jusqu'ici? Alors, au point de départ de ces renoncements, une vision. Vous avez vu que tout à l'heure, on a parlé dans l'Évangile, renoncer. Quand Jésus parle du renoncement, l'épisode qui suit
est la transfiguration. Et je vous ai dit qu'on ne peut renoncer que pour une vision, une perspective. Alors, quels sont les points de départ de Marie de l'Incarnation? D'une part, un songe, à l'âge de 7 ans. C'est raconté dans son autobiographie. Je fais une parenthèse. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes visions mystiques de Marie de l'Incarnation, c'est sûr. Mais tous, nous avons, entre 0 et 7 ans, 8 ans, une expérience spirituelle très forte, qu'on a souvent entassée, dont on ne se souvient plus. Alors elle, voilà ce qu'elle raconte. Je n'avais que 7 ans. Une nuit, en mon sommeil, il me sembla que j'étais dans la cour d'une école. Ayant les yeux levés vers le ciel, je vis notre Seigneur Jésus-Christ. Il venait à moi et en le voyant, je m'écriai « Oh, voilà notre Seigneur, c'est à moi qu'il vient !» Je commençai à étendre mes bras pour l'embrasser. Lui, le plus beau des enfants des hommes, avec un visage plein de douceur, m'embrasse et me dit « Voulez-vous être à moi ?» Je lui réponds « Oui ». Et toute sa vie sera un écho à ce « oui ». Marie se sent unique devant Dieu et pleinement responsable. L'autre expérience mystique, c'est une expérience qu'elle fait à l'âge de 21 ans. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de se promener et voilà tout d'un coup ce qui lui arrive. En un moment, dit-elle, les yeux de mon esprit sont ouverts et toutes mes fautes, mes péchés, mes imperfections que j'avais commises depuis que j'étais au monde me furent représentées en gros et en détail, avec une distinction, une clarté plus certaine que toute certitude. Au même moment, je me vis plongée dans la passion du Christ. Cette immersion est l'expression d'une intimité profonde. Il est donné à Marie de l'Incarnation de voir tout ce qui la sépare de Dieu. Et Marie de l'Incarnation ne va pas pour autant renoncer à ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme enracinée dans une culture, et elle va vivre ce qu'elle a à vivre en portant ce socle de son oui et de cette vision. Alors je termine en vous disant tout simplement, heureux qui renonce à la vie, heureux qui renonce, car il entre dans la vie. Le fil rouge, c'est quoi? C'est de trouver son là, son diapason intérieur, pour entendre si oui ou non le choix et le renoncement sont ajustés. Et parfois, ça se situe à 1 millimètre. Il suffit d'une emprise, d'un préjugé, d'une attente pour que le renoncement ne se fasse pas. Il ne se fasse pas pour, mais en fonction de. Renoncer demande une grande écoute intérieure, un choix renouvelé vers le bien, la vérité. Imaginons un seul instant que Marie de l'Incarnation soit restée à Tours, veuve, avec son fils, dans l'entreprise, qu'elle n'ait pas eu le courage de renoncer à sa vie, à sa famille, qu'elle n'ait pas eu le courage de renoncer à sa famille, à sa patrie. Imaginons qu'Étienne Soul n'ait pas renoncé à ses peurs, à ses préjugés. À chacun sa grâce, à chacun son chemin. Il ne nous sera pas demandé de faire les mêmes renoncements, mais ce qui est certain, c'est que tous, nous sommes appelés un jour ou l'autre à nous détacher de nous-mêmes, à nous détacher de ce que nous croyons être si bien. Nous sommes appelés à des ajustements, toujours pour une fécondité, un accomplissement et une croissance
qui débordera de beaucoup notre être. Très bien. Merci beaucoup, Sœur Catherine, pour ces réflexions très vivifiantes. C'est maintenant dans la période de questions. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées et qui se sont accumulées. J'espère qu'on aura le temps. On va essayer d'y répondre le plus possible. La première vient de Mme Suzanne Bérère qui pose la question: peut-on renoncer à soi-même et comment? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question parce qu'on a des mauvaises interprétations de ce renoncer à soi. On a à renoncer à tout ce qui est forme de, comment dirais-je, tout ce qui nous enferme, tout ce qui n'est que enfermement sur soi, sous prétexte que. Mais on n'a pas à renoncer à ses capacités, à sa couleur particulière, parce que ça fait partie de notre vocation. Si je ne suis pas ce que je suis, vous n'allez pas être à ma place. Si je ne cultive pas mes capacités, vous n'allez pas les cultiver à ma place. C'est à moi. C'est un devoir d'être ce que l'on a à être. Mais c'est tout un devoir aussi de renoncer à ce qu'on appelle l'ego. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette formulation aussi, parce qu'on a besoin d'un ego. On a besoin aussi de s'affirmer. Alors, je dirais plus, on a besoin de renoncer à ce qui nous enferme, à ce qui ne privilégie pas la rencontre vraie avec l'autre et avec le Seigneur. Parfait. Pour la deuxième question, venant de Mme Sylvie Boulet, face aux injustices, le renoncement jusqu'où? Ça, c'est la grande question. On n'a pas à renoncer face à l'injustice. Et là, je vais m'embarquer sur un autre sujet, c'est le sujet de la colère. C'est-à-dire que nous avons absolument le droit et le devoir d'être en colère devant les injustices. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien du XIIIe siècle, nous dit que quand on ne se met pas en colère devant une injustice, on commet un péché. C'est pour vous dire que on n'a pas à renoncer à quoi que ce soit devant une injustice. On a à se mettre debout et à faire tout ce qu'on peut pour réajuster les choses. Très bien. Maintenant, une question d'Éric Giguère. Donc, il commence en disant: prendre congé de soi, comment concrètement peut-on faire cela? Il y a sans doute la prière qui peut y contribuer. Envisagez-vous des formes de prière particulières? C'est la grande question. C'est vrai que c'est une belle formule, mais dans le concret, ça veut dire quoi prendre congé de soi? Alors, vous avez vous-même pris d'abord la prière. Je suis complètement, bien évidemment, d'accord avec vous. Je pense que la prière est une forme de décentrement. La prière, c'est vraiment écouter. Écouter autre chose que mes raisonnements, mes projections. C'est donc une écoute qui est l'écoute même du silence, hein, l'écoute du murmure, parce que les paroles nous appartiennent, mais parfois le Seigneur parle dans le silence. Et donc déjà la prière, c'est une forme de décentrement et c'est une forme de prendre congé de soi. Moi, je vais vous dire un exemple, l'exemple de ma prieure générale autrefois, qui nous disait que quand elle rentrait dans une pièce, elle se posait la question: de quoi mes sœurs ont-elles besoin? Et je dois dire que j'ai jamais oublié ça. Pour moi, c'est un grand enseignement. Ça correspond un peu à ce que veut dire prendre congé de soi. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, est-ce que je suis attentif aux autres? Est-ce que l'autre est reconnu? Est-ce que j'investis ce temps et cette rencontre pour reconnaître l'autre? Vous voyez, pour moi, se prendre congé de soi, c'est conjuguer toi, toi, dans une rencontre. Voilà,
tout ça avec des nuances, bien évidemment, parce que je dois aussi être moi, mais, mais, euh, mais prendre l'habitude de conjuguer toi d'abord. Bon, tout ça avec des nuances, bien évidemment, parce que notre vie spirituelle, elle n'est pas simple, hein, c'est pas noir et blanc, c'est beaucoup plus. Chacun de nous entend différemment, chacun de nous va entendre là où il doit renoncer, là où il doit s'ajuster. Il y a un exemple que je prends dans mon livre et que je n'ai pas voulu, on n'a pas eu le temps, c'est l'exemple du fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue. Pour rappeler cette parabole, ils sont deux fils, un père, il y en a un qui s'en va, qui dépense tout l'argent, qui revient, on fait la fête pour lui quand il revient, le père fait la fête, et l'autre qui est resté se met en colère. Et il dit qu'il a renoncé à tout. Mais voyez bien que dans son renoncement était mal posé. Pourquoi? Parce que son renoncement était fait en fonction du regard de son père, de ce qu'il croyait que le père attendait de lui. Vous voyez que c'est très subtil. C'est pour ça que ça demande. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas répondu à la question. J'ai voulu. C'est large tout ça. Très bien. Une question posée à la fois par Anne-Marie Chapelot et Laurent Penaud. Pourriez-vous en dire plus sur cette expérience mystique que nous avons tous et toutes à l'âge de 7-8 ans? Oui. D'où vient l'affirmation, ce qu'elle signifie, tout ça? Alors, je pense que quand nous sommes dans les premières années de notre existence, c'est pas que je pense, c'est prouvé scientifiquement, nous avons une attirance vers l'invisible. Les enfants voient des choses que nous ne voyons plus. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, on voit des choses, on devine, on voit qui est bon, qui n'est pas bon, on voit et ça c'est une première chose. Et dans les premières années, on vit. Alors bon, écoutez, moi je vais vous dire mon expérience. Comme ça sera plus facile parce que c'est difficile de parler de l'expérience spirituelle. Moi, ce dont je me souviens, je pense que j'avais entre 3, 4 ou 5 ans. J'étais en train de me promener dans les bois toute seule, puisqu'on habitait à la campagne, et j'ai été saisie intérieurement d'une immense joie, avec envie de crier, c'était très, 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 très fort. Et puis une espèce, à la fois, il y avait joie et certitude. Bien évidemment, j'ai oublié tout ça. Et le jour où j'ai entendu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que chacun de nous, on a dans son enfance cette perception du divin qui vient nous rejoindre. C'est important quand on le peut d'essayer de le faire émerger. Parce que souvent, cette expérience-là va être constitutive, va construire, va structurer qui nous sommes. Voilà. Et vous voyez, la Marie de l'Incarnation, à 7 ans, elle a fait ce rêve. Et tous, j'en suis persuadée, tous, ou par un rêve, ou par une rencontre, ou par une émotion, on a à un moment donné une espèce de saisie intérieure où on est pris et on a la certitude que quelque chose d'autre existe. Et si vous êtes au contact avec des enfants jeunes, surtout privilégiez, s'il y a parmi vous des grands-mères, des grands-pères, soyez attentifs à vos petits-enfants ou des mamans, soyez attentifs parce que les enfants sont au contact de l'invisible. Ils sont au contact de l'invisible, beaucoup plus que nous. Parfait. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question de la part de Suzanne Bérère à nouveau.
Comment prendre les bonnes décisions et faire un bon discernement afin de renoncer à une situation dans laquelle on ne se sent pas à l'aise pour aider, je suppose aider quelqu'un. Ça, c'est... Je crois que le critère, est-ce que cela amène à plus de vie ou pas? Je crois que le critère, c'est la vie. Est-ce que ce renoncement-là va apporter à la relation, à l'aide, à ce que je suis en train de vivre, plus de vie ou pas? Ça, c'est le grand critère de discernement. La fécondité et la vie. Quand nous sommes appelés à renoncer, et souvent on est appelé à renoncer, il faut vraiment se poser cette question-là. Est-ce que c'est simplement une forme de frustration, auquel cas, il faut être lucide, je renonce, mais alors je me sens frustrée, et puis j'assume, et je ne rejette pas la faute sur les autres, mais j'assume ma responsabilité, ou bien je renonce à une carrière en sachant que ça va être pour moi plus vivant dans mon couple, dans ma communauté, etc. Je crois que le critère, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui va se déployer dans ce renoncement? Très bien. Je crois que c'est tout le temps, malheureusement, que nous avions pour ce webinaire. Bien, en conclusion, j'aimerais remercier particulièrement Sœur Catherine Aubin d'avoir accepté de partager avec nous ses réflexions sur ce thème qui gagne à être approfondi davantage. Merci de nourrir ainsi notre vie intérieure et de lancer le carême d'une si belle façon. Merci à vous, hein. Merci Simon, merci aux éditions Novalis qui ont permis de ça. Et puis merci à vous tous qui avez suivi. C'est vraiment aussi une expérience nouvelle de parler comme ça en essayant de vous imaginer. Mais je sens aussi, heureusement qu'il y a les questions à côté, comme ça, de temps en temps, vous avez vu mon regard, donc je me dis, ah, il y a du monde. Bon, bonjour. Voilà. Et enfin, moi aussi, permettez-moi de vous remercier, vous tous, les participants, les participantes. J'espère que vous avez apprécié le webinaire. Comme mentionné au début de la rencontre, il est temps pour moi de vous transmettre le code promotionnel qui vous permettra, qui vous donne droit en fait à 20% de rabais sur l'achat des livres de Sœur Catherine, donc les livres Renoncer et 7 maladies spirituelles sur le site web de Novalis. Donc, le code promotionnel, il s'agit de renoncer en majuscule et à l'infinitif. Je répète, renoncer en majuscule et à l'infinitif. Je l'ai inscrit rapidement dans la boîte de clavardage. Vous pouvez aller le voir. Je l'ai écrit en minuscule. Je suis désolé, mais c'est en majuscule qu'il faut le mettre. Donc, la boîte de clavardage devrait se situer à la droite de votre écran. Le code est valide jusqu'au 4 mars inclusivement. Donc, au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à vous.